Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière Mishnah de la Masechet, la dernière Mishnah du 10e Pérek. La Mishnah nous dit Amachzir Chov Bashvit, celui qui rend une dette après l'année de la Shemitah, bien que la dette a été annulée. Donc le lové qui est emprunté pourrait dire, puisque la dette est annulée, c'est Minatora, je ne dois plus rien à personne. Nous avons vu qu'il peut insister et dire au malvé, prends quand même l'argent. D'ailleurs, la Mishnah nous dit maintenant que celui qui rend une dette après donc la fin de la Shemitah, lorsqu'elle est annulée, Roi Chachamim Nochaimenu. Les Chachamim sont, si on peut dire, contents de lui, contents de son action. Pourquoi? Parce que de cette manière, il va encourager les gens à prêter. Comme nous avons vu qu'il y a une crainte que lorsqu'arrive la fin de la Shemitah, les gens vont dire « je ne veux pas prêter d'argent puisque la dette va s'annuler ». Donc le fait de rendre une dette, les Chachamim sont contents puisque ceci permettra à d'autres de prêter, de ne pas s'abstenir. Et de plus, ce n'est pas bien, comme expliquent certains Rishonim, de profiter d'argent qui ne nous appartient pas, qui ne nous revient pas. Cet argent, on l'a emprunté, donc on doit théoriquement le rendre. Si on, malgré tout, à la fin de la Shemitah, donc on veut garder cet argent, c'est de l'argent qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, il vaut mieux, comme nous dit ici la Mishnah, le rendre, et roi Chamim Nochaimenu. La Mishnah continue et nous dit Alové minager shenilgairu banavimo, celui qui a emprunté de l'argent d'un guerre, d'un converti. Là, on ne parle plus de la Shemitah. On parle d'un guerre, d'un converti qui est décédé. Et comme on sait, un converti n'a pas d'héritier, sauf s'il a eu des enfants après sa conversion. Mais s'il a eu des enfants avant sa conversion, et que ses enfants se sont convertis aussi avec lui, ils n'ont pas vraiment le statut pour la Torah de ses enfants. Mais s'ils étaient encore non-juifs, eh bien les enfants auraient hérité de leur père. Mais une fois qu'ils sont devenus juifs, ils n'héritent pas de leur père. Donc celui qui a emprunté de l'argent à un guerre, qui est décédé, et ses enfants se sont convertis avec lui. Donc normalement, lo yarzir les banav, il n'est pas obligé de rendre cet argent à ses enfants, étant donné que le guerre est mort sans héritier, puisque ses enfants, ils les avaient eus avant sa conversion. Même si eux, aujourd'hui, se sont convertis et sont juifs, malgré tout, ils ne sont pas les héritiers du père, une fois juifs. Et donc, il n'a pas besoin de rendre à ses enfants. Mais, et donc, il garde l'argent pour lui. Et si malgré tout, il rend cet argent, les Chachamim sont contents de cette conduite. Pourquoi? Le Barthénoura explique. Parce que les enfants qui se sont convertis avec lui, si on ne leur rend pas l'argent que le père a prêté, ils vont dire, si on était resté non-juif, on aurait hérité des biens de nos pères. Donc, pourquoi cette convertie? Et il risque de faire marche arrière. Donc pour cela, les Chachamim ont dit, il est bon donc de le rendre. Malgré tout, le Barthénoura nous dit que si les enfants étaient au ratam shel bigdusha velidatam bigdusha, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont été conçus, le père était non-juif. Et lorsqu'ils sont nés, le père était juif, ils sont convertis aussi avec le père. Et donc dans ce cas-là, il n'y avait pas eu de Yerusha du tout. Puisque ni en tant que non-juif, ni en tant que juif, alors dans ce cas-là, et on n'a pas de crainte, de peur qu'ils reviennent en arrière, et là, les Chachamim n'exigent pas de rendre cet argent. La Mishnah termine Kol ha-metaltelim niknim b'meshicha. Tout bien metaltel qui se déplace, tout objet, tout bien objet mobile, niknim b'meshicha, on peut l'acquérir avec une meshicha lorsqu'on le tire. C'est vrai qu'il y a certains qui disent que pour l'acquérir il faut le lever, mais généralement la majorité c'est en tirant l'objet. C'est en tirant l'objet mais pas en payant l'objet. Même si on a payé mais qu'on n'a pas encore tiré l'objet, il n'y a pas eu encore d'acquisition et donc par exemple le vendeur peut encore changer d'avis. Et donc la Mishnah viendrait nous dire ici, celui qui malgré tout
maintient sa parole, alors qu'il pourrait dire, bien, tant que tu n'as pas pris l'objet, tu ne l'as pas acquis, donc je reviens en arrière. Mais comme j'avais dit que j'allais donc te le vendre, j'allais te le donner, eh bien celui qui accomplit sa parole, roi Chamim, les Chamim sont contents de sa conduite. Donc là, il s'agirait donc d'un cas où il n'a pas encore, on va dire l'acheteur n'a pas encore fait le kinyan, n'a pas encore tiré et levé, mais il a payé. Et donc dans ce cas-là, ou même s'il n'a pas payé, on dira que malgré tout, celui qui a dit je vais te vendre doit accomplir sa parole, doit maintenir sa parole. Et s'il ne le fait pas, les Chamim ne sont pas contents de sa conduite. Jusque, on remarquera une autre halakha qui est plutôt liée avec la Masechet Baba Metzia, que dans le cas où l'acheteur a payé, mais qui n'a pas encore fait de kinyan, n'a pas encore tiré l'objet, là, si le vendeur refuse de lui vendre, là c'est plus grave, c'est pas juste que les Chamim ne sont pas contents, il a le fameux Mishepara, c'est-à-dire qu'on le maudira, on proclamera, on dira, celui, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui a puni la génération du Maboul, la génération de la tour de Babel, les gens de Sodome, Amora et d'Égypte, lui punira celui qui ne maintient pas sa parole. Ça c'est dans le cas où il avait pris l'argent. Dans le cas où il n'a pas pris l'argent, juste il lui a dit je vais te le vendre, je vais te le donner, et que l'autre n'a pas encore pris, il peut revenir en arrière, mais les Chachamim disent si malgré tout tu maintiens ta parole, eh bien on est content de ta conduite, puisque c'est marqué aussi dans le pasuk Hin Tzedek Yelachem, c'est-à-dire Hin, les Chacham disent ton Hin, ton oui et ton non doit être Tzedek, doit être droit, et tu ne dois pas revenir sur tes engagements, sur ce que tu dis. Donc, Baruch Hashem, nous avons terminé la Masechet Shvi'it, une Masechet particulièrement compliquée, et Bessiata Dishmaya, on poursuivra d'autres Masertot du Seder Zraim.